et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la JKS. Pour pas changer, je suis accompagné de Christian, tu vas bien? Nickel, impeccable. Bonjour à tous. Super, donc aujourd'hui vidéo présentation, questions-réponses plutôt de notre Gummy Zero Challenge ou Challenge Nature. Donc on a relevé un petit peu les questions que vous pourriez vous poser, que vous nous avez envoyées, et on va tenter ensemble d'y répondre. Ouais, c'est parti, let's go. Alors, tout d'abord, avant de commencer, Christian, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le Gummy Zero Challenge, nous expliquer un peu comment ça se passe, ce que c'est? Alors, ce que c'est facile, c'est un tournoi interclub. Alors, pas de judo parce qu'on n'a encore pas le droit de faire du judo au sens propre du terme, mais c'est pour, entre guillemets, garder le lien avec nos licenciés et puis nous faire bouger un peu nos judokas. Donc, c'est un tournoi interclub de ramassage de déchets sauvages. Voilà. On a une petite vidéo qui faisait une petite démonstration, hein. Je vais mettre ça dans la description, il n'y a pas de problème. Et donc l'idée, c'est de fédérer des clubs autour d'une idée écologique et de faire bouger aussi nos adhérents. Pourquoi pas fédérer même d'autres gens que les gens du judo. C'est quand Alors ça se passe, alors, là aujourd'hui on est le 23 mai, ça se passera donc le week-end prochain, donc le dimanche 30 mai, dans l'après-midi. Okay, donc après le repas haché pour la fête des mères, petite blague digestive, ramassage des déchets. Exactement, voilà, c'est la fête des mères le dimanche 30 mai. Alors pour le coup, on s'est un peu... on n'a pas fait gaffe à ça, mais maintenant que c'est lancé comme ça, on va regarder sur le 30 mai. On va manger chez maman, on lui amène un bouquet de fleurs, hein, un petit bisou, et puis... on la prend avec pour faire le ramassage. Exactement. Super, ouais. Donc effectivement, à 14 h, c'est parti pour le grand ramassage. Tu peux nous dire plus, Florian? Alors, le ramassage, c'est prévu donc de 14 h à 16 h, 2 heures durant laquelle vous allez ramasser vos déchets. Ensuite, 1 heure de libre, le temps d'aller à votre club ou à votre mairie. Et on se donne du coup rendez-vous à 17 h pour la pesée officielle. Auquel cas, vous devrez prendre une petite photo et nous l'envoyer sur le Facebook pour qu'on puisse nous après comptabiliser le nombre de participants et le nombre de déchets récoltés. Et suite à ça, on fera une petite récompense. Oui, exactement. Donc il y aura 3 classements. Un classement qui prendra en compte uniquement la quantité de déchets récoltés en kilos, d'accord. Un deuxième classement qui va prendre en compte le nombre de gens mobilisés, participants et équipes. Exemple, le club de Tataouine, bien connu, hein, renommé même. Grand club de judo, qui aurait inscrit, je ne sais pas, 10 équipes avec 60 participants. Voilà. Là, 10 équipes, 60 participants. Voilà. Ça fait un ratio de 6 par équipe, ça. Ouais. On a le droit d'être autant Alors, dans le règlement, on a donné, alors, pour les équipes, une équipe, c'est quoi? C'est minimum 3 personnes, maximum 6. On avait mis à 6 parce que par rapport au Covid, exactement, on était maximum 6. Maintenant, comme c'est plus le cas, si vous voulez être 7 ou 8, c'est pas un problème, d'accord? Mais minimum 3. Dans cette équipe, il doit y avoir au minimum un licencié judoka, d'accord? Et qui aura fédéré autour de lui des non-licenciés ou d'autres judokas, c'est pas important, mais il faudra aussi qu'il y ait forcément un adulte par équipe. Ça, c'est important. D'accord. Donc, un judoka, un adulte, minimum 3, et 6, 7 ou 8, c'est pas très important. Ok, super. Au niveau des classements, il y aura un 3e classement qui sera une moyenne pondérée pour que même les petits clubs puissent aussi être représentés. Exemple, j'ai un petit club, j'ai une équipe de 5 personnes qui ont ramassé 200 kg de déchets. Et bien, si on fait le ratio, c'est cette équipe-là qui aura le meilleur ratio. D'accord. Donc même les petits clubs ne sont pas désavantagés face à des grosses écuries qui seraient... Exactement, il y en aura pour tout le monde. Ok, super. L'idée, c'est que tout le monde soit récompensé. Donc, après ce petit topo sympathique, on va maintenant répondre à vos questions. Donc, on va mettre en contribution notre réalisateur Benoît qui va nous lire vos questions et on va essayer d'y apporter les bonnes réponses. Voilà. Moi aussi. Question du petit Thomas. Où collecter les déchets? Alors, la collecte de déchets se fera à proximité de votre domicile. Donc, que ça soit en forêt, dans les champs ou bordure de rivière ou même bord de route. Donc là, attention, gilet jaune, histoire d'être visible. N'oublie pas la sécurité. Voilà, d'avoir un anus responsable. Mais voilà, l'idée, c'est de faire la collecte près de chez vous et ensuite d'aller ramener tous vos déchets, de le faire peser au point de collecte. Question de Martine. Avec quel matériel peut-on ramasser les déchets? Alors là, Martine, il n'y a pas de règle. Tu prends ce que tu veux, je veux dire, un pic, un râteau. Alors bien sûr, on met des gants. Bien sûr, on va prendre un sac poubelle pour mettre les déchets dans le sac poubelle. Et voilà, il n'y a pas vraiment de règle. On prend ce qui est nécessaire de prendre.
Alors à propos du matériel, on aura un peu de matériel gants, gilets jaunes et autres sacs poubelles à distribuer grâce à nos partenaires. Et donc là, pareil, si vous avez des besoins spécifiques, envoyez-nous une petite demande, on verra pour vous envoyer ce qu'il faut. Vous mettez sur un point de collecte, enfin du moins un point de prise. Un peu de collecte, oui. Un peu de collecte, ouais. ouais, Le club, quoi. Oui, le club. parti. Donc, voilà. Nous, il faut dire qu'on a eu un petit coup de chance. La mairie de Quespaquer et Cercle-les-Bains a participé en nous mettant à disposition des sacs poubelles. Donc là, on est déjà, entre guillemets, bien lotis. Question du petit Guillaume. Où dépose-t-on les déchets? Alors, mon petit Guillaume, une fois que tu as fait ta collecte et que tu as tes déchets dans ton sac, tu es invité donc à te rendre au point de collecte que ton club a organisé. Ça peut être du coup devant ton dojo ou chez ta municipalité si ton club s'est mis en lien avec. Et là, on participera du coup à la récolte et à la petite photo de fin. Question de Gisèle. Une fois les déchets collectés et pesés, que deviennent-ils? Alors Gisèle, bonne question. Les déchets ne retournent pas de là où ils viennent. C'est-à-dire que le but, c'était justement de les enlever de la nature. Alors, une fois qu'on a récolté les déchets, ils vont aller en déchetterie ou en centre de recyclage. Alors là, pour le coup, là aussi, encore un grand merci à Cirque et à Koenigs qui nous ont mis à disposition tout ce qu'il faut et qui vont se charger eux-mêmes. Donc la municipalité va prendre en charge les déchets et les mettra pour le recyclage. Question de Yannick. Comment je fais pour valider ma pesée et les résultats? Alors, c'est là que la photo est importante. Donc, on va vous demander à chaque club qui participe de prendre une belle photo du groupe et des participants, avec en annotation le poids cumulé de tous les déchets. C'est ça. Et suite à cette photo qui nous sera transmise sur notre Facebook, on pourra faire les totaux et voir qui a remporté ce challenge. Question de Tom. Comment vont paraître les résultats? Alors, les résultats, Tom, ils seront mis en ligne sur le Facebook de la JKS. D'accord, on mettra donc en ligne, alors quelques jours plus tard, ça va être une petite semaine, 10 jours. Ouais, voilà, quelque part, on va dire entre le 10 et le 15 juin. Donc, sur le site de la JKS, il y aura en ligne donc, les résultats, donc, les clubs qui auront participé. Le résultat du club qui aura ramassé le plus de déchets, en quantité en poids. Le résultat du club qui aura mobilisé le plus de personnes, équipes et participants. Et on fera aussi pour que les petits clubs puissent aussi être récompensés. Une moyenne pondérée, c'est ça. Donc en fait, on va diviser les kilos de déchets par le nombre de participants et ça va donner une moyenne pondérée. Comme ça, même si j'ai un petit club avec une seule équipe et qui a ramassé beaucoup de déchets, on a une bonne moyenne et donc du coup, on peut être, même dans un petit club, on peut être récompensé. Question de Sylvie. Est-ce que cela est ouvert aux clubs étrangers? Alors, oui Sylvie, on a mis en collaboration ce challenge avec l'intérêt Judo Coopération. Donc ça inclut le Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Ça inclut donc le Luxembourg et l'Allemagne. Oui, c'est l'Ender limitrophe de la frontière. Ouais, tout à fait. Après, on n'est absolument pas contre. Si tu habites en Belgique, en Suisse ou que sais-je, aux États-Unis, tu peux participer et nous envoyer une petite photo. On sera super content. Question de Nicolas. Comment est donné le top départ? Alors Nicolas, pour tout ce qui est top départ, clap de fin, on fera un petit Facebook Live. On en fera un Facebook Live donc un peu avant 14h pour lancer les hostilités. On en fera un second vers 16h pour clôturer la séance. Rassure-toi, si tu es en train de ramasser un truc à 16h001, il sera compté. Alors on le met dedans avec aussi. Alors, on ne va pas faire les radins. Voilà, donc c'est juste pour donner une idée de comment ça se passe. Donc il suffit d'avoir ton téléphone, tu as le Facebook Live, bim, hop, on démarre, hop, on s'arrête. Et on en fera un troisième à 17h pour illustrer un peu la pesée. Remerciements et voilà. Exactement, tout ce qui va bien. Nous n'avons plus de questions. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, futurs participants, pour votre participation à notre challenge nature. Sans oublier nos municipalités qui ont pour le coup joué vraiment le jeu, à Quespaquer et à Cercle-les-Bains. Mise en place du matériel, mise en place place Morbac pour le lieu de collecte à Cercle. Et aussi tous nos partenaires fédéraux, c'est-à-dire le Comité Moselle de Judo, la Ligue Grand Est, le Judo Interreg Corporation, et puis sans oublier le Roi Merlin
Nancy Sud, ouais, qui nous met à disposition les lots et ainsi que tout ce qui est sac, gants et autres choses qu'on va distribuer à nos participants. Merci à vous tous. Quant à vous, si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas. Il se peut qu'une question soit passée à la trappe ou alors une question qu'on n'aurait pas pu répondre avant. Donc n'hésitez pas, likez, commentez et en commentaire, posez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et si c'est une question que vous posez, c'est sûrement une question que quelqu'un d'autre se pose. Et, en attendant, portez-vous bien.